Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler d'un phénomène qui nous concerne tous ou qui nous a tous concernés à un moment donné de nos vies. C'est le fait d'attendre que la situation soit suffisamment pénible pour demander de l'aide et opérer des changements dans nos vies, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. Mais avant cela, laissez-moi vous raconter ma propre histoire. Quand j'ai démarré mon activité, j'étais plein d'énergie, j'étais plein d'espoir, j'étais plein d'enthousiasme. Vous savez, cette espèce d'état de grâce là, au démarrage, on est en plein boost. Bon. Je mettais en place beaucoup de choses, beaucoup d'actions. Je me démenais d'ailleurs pour ça, pour développer mon activité, mon business. Mais je m'y prenais pas très bien. Je n'étais pas un très bon commercial, je n'obtenais pas de résultats, je ne savais pas bien m'organiser, ça partait dans tous les sens. C'était n'importe quoi. Tant et si bien qu'à un moment donné, j'ai perdu beaucoup de mon énergie. Voilà, tout ça s'est étiolé, entre guillemets. Et j'ai commencé à pas mal procrastiner. Je m'enfonçais finalement dans un espèce de cercle vicieux. Alors au début, je n'avais pas du tout pensé à ça, mais petit à petit, les mois aidant et les années aidant, je me suis dit que se faire accompagner, ça allait être peut-être une bonne idée, ça pourrait être utile pour moi. En plus, dans mon métier, comme je suis coach moi-même, je pense qu'effectivement, j'étais sensibilisé, en tout cas, au moins à cette idée, quoi. Le problème, c'est que en fait, je me trouvais toujours des excuses. C'était jamais le bon moment. Il y avait toujours un truc, c'est pas la bonne période, c'est Noël, c'est les vacances, c'est l'été, enfin, etc. C'est jamais le bon moment. Et d'autres excuses que j'avais, c'était par exemple, j'ai pas l'argent. Ça, c'était un truc, j'ai pas l'argent. Alors j'avais un peu d'argent en plus de côté, enfin, suffisamment pour me faire accompagner, pour bénéficier d'un bon accompagnement d'ailleurs, du reste. Mais bon, voilà, j'avais pas l'argent. Et puis alors le pire des trucs, évidemment, je me disais que si moi, en tant que coach, j'allais solliciter de l'aide d'une autre personne, qui pourrait être d'ailleurs un autre coach, finalement, j'allais me voir comme un imposteur. Alors je trouvais des pis-aller, ce que moi j'appelle des pis-aller. J'achetais énormément de bouquins sur tout un tas de sujets qui vont de l'organisation, la réussite, le mindset, enfin tout ce qu'on veut. Donc j'ai plein de bouquins dans ma bibliothèque, compris pour devenir un bon commercial. Je crois que j'ai la vente pour les nuls, que j'ai jamais lu d'ailleurs du reste. Mais en fait, tout ça, alors ces bouquins, ils sont super intéressants parce qu'ils amènent beaucoup d'informations, beaucoup d'outils. Ces outils, on peut tout à fait les mettre en place. Moi, c'est ce que j'ai fait. Voilà, je prenais le bouquin, je mettais du stabilo, je notais plein de trucs, et puis j'expérimentais plein de choses. Mais ce dont je me suis rendu compte avec le temps, c'est que ces outils-là, ils me servaient quelques jours, éventuellement quelques semaines, dans le meilleur des cas quelques mois. Et puis après, il suffisait que, je ne sais pas moi, la situation dans laquelle j'étais amenait des contraintes, du stress ou quoi que ce soit. Et en fait, petit à petit, tout simplement, je n'utilisais plus les outils qui étaient en place. En fait, ce dont je me suis rendu compte à l'époque, c'est que ce n'est pas d'outils dont j'avais besoin, ce n'est pas d'informations, c'était de modifier certaines choses au niveau de mes croyances, au niveau de mon état d'esprit. Bref, quand je me suis retrouvé dans une impasse, je ne voyais plus les options que je pouvais exploiter. J'étais le nez dans le guidon, ou carrément on peut le dire le nez contre le mur. Et je me suis dit que j'allais tout arrêter. En fait, j'étais toujours pas prêt à me dire que je pouvais me faire aider. Et donc la seule solution que moi je voyais, c'était finalement de tout arrêter et puis de reprendre un autre boulot, puisque moi j'avais été salarié avant, donc de reprendre un boulot salarié. À ce moment-là, ou peut-être quelques jours ou quelques semaines après, je ne me souviens plus très bien, j'ai vu passer un accompagnement, une pub pour un accompagnement sur Facebook, je crois. Le principe de l'accompagnement, en tout cas ce sur quoi il était basé, c'était que l'information ne suffit pas pour changer. Alors j'avais expérimenté ça plein de fois, je vous le disais tout à l'heure, via les bouquins, etc. Mais finalement, je crois que ça n'avait pas été ancré en moi, quoi. Voilà. Et je crois que je l'ai compris à ce moment-là. Finalement, on peut lire des dizaines, des centaines de bouquins, on peut visionner plein de vidéos sur Internet, on peut suivre plein de formations en ligne, vous savez, les petites formations pas très chères à 59 euros, 99 euros, etc. Tout ça, encore une fois, ça a de l'intérêt d'un point de vue informationnel, mais concrètement et très honnêtement, si vous avez lu ces bouquins, si vous avez regardé ces vidéos ou suivi ces formations, ça ne change rien du tout dans nos vies. Ça ne change pas du tout notre façon de fonctionner et d'agir. Alors cet accompagnement était cher, enfin était cher. Je considérais à l'époque qu'il était cher, c'était plusieurs milliers d'euros.
Mais l'avantage que j'y voyais, entre guillemets, c'est que pour moi, c'était une espèce de, on pourrait dire, de baroud d'honneur, quoi, de dernière cartouche, quoi. C'est-à-dire, je fais cet accompagnement-là. Si ça marche, c'est super parce que voilà, je repars, j'ai de l'énergie, je fonctionne, etc. J'avance et je développe mon activité. Si ça marche pas, bah, je me suis dit que voilà, j'avais finalement essayé tout ce que je pouvais essayer. Du coup, ça me permettait de plus culpabiliser, de ne pas faire suffisamment d'efforts. Et donc voilà, je me suis dit, c'est vraiment le dernier recours, la dernière cartouche. Et puis l'avantage, c'est que ça allait m'engager. M'engager à prendre des décisions. C'est à un moment donné, quand tu sors plusieurs milliers d'euros, tu peux pas te contenter de subir les choses, quoi. Donc de prendre des décisions, que ce soit dans un sens ou dans un autre. Alors, cet accompagnement, je ne peux pas dire qu'il a changé ma vie. En tout cas, il a vraiment changé ma façon de percevoir les choses. Euh, Aujourd'hui, j'ai retrouvé beaucoup d'énergie, beaucoup d'enthousiasme, et je mets tout ça au service de mon activité. Et surtout, je suis capable d'agir de façon efficace et durable. Chose qui était extrêmement compliquée pour moi avant de suivre cet accompagnement. Mais revenons à nos moutons. Revenons à vous, revenons à nous tout simplement. Imaginez que vous soyez dans une situation toxique. Imaginez que vous aviez une activité qui ne vous satisfait pas, qui n'est pas alignée avec ce que vous avez envie de faire, ce qui est important pour vous, ou alors qui vous demande tellement de temps et d'énergie que vous n'avez plus la place pour quoi que ce soit d'autre, y compris votre vie personnelle, votre famille, vos proches, etc. Ou mode de vie peu sain. Voilà. Donc vous savez consciemment, il n'y a aucun souci là-dessus, que c'est nécessaire de changer. Qu'il y a des avantages dans le changement. Ça, consciemment, vous le changez. Mais pourtant, alors je me dis on parce que évidemment je me mets dedans, on retarde toujours l'échéance et on n'agit pas immédiatement en attendant finalement que la situation empire un petit peu. Quand j'accompagne des gens en coaching, en particulier dans le cadre de la séance de coaching gratuite dont vous pouvez bénéficier, je pose toujours une question qui est quels sont les avantages à ne pas changer finalement. Alors les gens me répondent tout de suite, bah, il n'y a pas d'avantage à ne pas changer. Franchement, je suis dans mon boulot, je subis énormément de pression, j'ai du stress permanent, du coup je suis fatigué, je ne dors pas, je ne mange pas, je suis malade, etc., etc. Donc il n'y a pas d'avantage en fait à conserver cette situation-là. Alors quand la personne me répond ça, je vais travailler un peu plus au niveau inconscient et je vais reposer la question d'une autre façon. En tout cas, très souvent, on va se rendre compte qu'il y a des avantages à conserver la situation telle qu'elle est. Bah oui, s'il n'y avait pas d'avantages, hein, s'il n'y en avait vraiment aucun, on changerait, hein, inévitablement. Donc les avantages, c'est quoi? Ben, ça peut être, par exemple, de se retrouver dans une certaine posture un peu de victime, entre guillemets. En tout cas, de se dire que la situation dans laquelle on n'est pas de notre fait, qu'on l'a subie, quelque part qu'on est un peu à plaindre, quoi. Ça peut être aussi le fait de ne pas vouloir s'exclure du groupe. Par exemple, ce que j'ai pu constater, c'est que dans des familles où tout le monde est salarié, par exemple, alors, et peut-être a fortiori fonctionnaire, j'ai rien contre les fonctionnaires évidemment, bah, si moi je décide en tant que fils par exemple de devenir entrepreneur, bah, réussir quelque part, ça peut m'exclure, en tout cas la croyance que je peux avoir, c'est que ça peut m'exclure du groupe. Ça peut me priver de l'amour des miens. Voilà. Donc tout un tas d'excuses que je peux avoir, que je peux trouver au fait de conserver la situation telle qu'elle est en fait. Et donc voilà, il y a plein de freins, et en particulier des freins inconscients. Et donc au lieu d'agir immédiatement, on attend que la situation devienne insupportable. Les traditions orientales nous apprennent quelque chose de très intéressant à ce sujet. Elles disent que la souffrance est un aiguillon pour faciliter le changement. Quand la douleur devient insupportable, alors la douleur, pas forcément la douleur physique, mais la douleur associée à la situation dans laquelle on est, l'inconfort extrême associé à la situation dans laquelle on est, donc quand la douleur devient insupportable, le changement devient inévitable. Alors la vraie question derrière tout ça consiste à se demander si c'est vraiment indispensable d'atteindre un seuil d'inconfort et de douleur extrême pour engager des changements, y compris des petits changements dans nos vies. Moi, je n'ai pas de réponse à cette question-là. Évidemment, chacun trouvera ses propres réponses. Juste demandez-vous, est-ce que c'est nécessaire d'atteindre un stade d'épuisement professionnel
voire de burn-out, voire même de faire 2 burn-out, parce que j'ai connu des gens qui avaient fait 2 burn-out pour décider que la situation dans laquelle on est, l'activité, le poste dans lequel on est, et pas quelque chose qui est aligné avec ce qu'on a envie de faire, quoi. Moi, une question que je me pose souvent quand quelque chose se présente à moi, c'est est-ce que je suis obligé de m'imposer ça? Quand il y a quelque chose que j'ai pas envie de faire, qui résonne pas en moi, qui m'inspire pas, je me pose vraiment cette question-là, c'est est-ce que je suis obligé de m'imposer ce truc-là? La plupart du temps, la réponse est non, mais voilà, les conventions, nos croyances, notre éducation fait que parfois on s'engage dans des choses qui ont aucun intérêt pour nous, en tout cas qui servent absolument pas notre projet de vie. Quoi qu'il en soit, cette attitude de vouloir attendre, de devoir attendre d'ailleurs, que la situation soit suffisamment pénible pour changer, elle est motivée par plusieurs facteurs. Le premier, le plus important, c'est la peur du changement, qui peut vraiment constituer un frein très important. Le fait de devoir sortir de notre zone de confort. Terme tout à fait paradoxal d'ailleurs en l'espèce, puisque pour le coup, c'est plus une zone de confort, puisque c'est une zone d'inconfort. C'est pour ça que moi j'appelle ça plutôt une zone d'habitude. Ça peut être quelque chose de vraiment effrayant. Même si on sait qu'il y aura des bénéfices à changer, même si on est capable de nous prouver par A plus B que la situation future, ce qu'on appelle l'état désiré, présentera infiniment plus d'avantages que la situation présente, ben, on va avoir quand même du mal à franchir le cap. Biais de statu quo quand tu nous tiens. Une autre raison est la croyance que nous devons tout résoudre nous-mêmes. C'est particulièrement vrai d'ailleurs pour les hommes, d'après ce que j'ai pu constater. Notre éducation nous incite, nous enjoint en quelque sorte, à être fort et à ne pas demander de l'aide, parce que ça pourrait être considéré comme un signe de faiblesse. Pourtant, nous sommes des êtres sociaux, des êtres grégaires, des êtres de relations. Et dans ces relations, la relation d'aide, l'aide mutuelle, la réciprocité en particulier, sont des éléments très importants et très intéressants. De plus, le fait de nous faire accompagner, d'avoir quelqu'un à proximité, une main sur notre épaule, ça va aussi nous engager auprès de quelqu'un qui va être une espèce de garant pour nous, qui va nous amener de façon continue de l'énergie et de la motivation. Moi, la plupart des gens que j'accompagne en coaching, c'est pas encore une fois d'outils dont ils ont besoin. Alors même si la plupart du temps, ils viennent me solliciter pour ça, que ce soit des managers, des entrepreneurs, etc. J'ai besoin d'outils pour manager ou j'ai besoin d'outils pour m'organiser, pour être plus efficace, etc. Et en fait, petit à petit, quand on avance dans le coaching, ils se rendent compte d'eux-mêmes que ce n'est pas d'outils dont ils ont besoin. Ils ont besoin simplement de changer leur système de croyance et ils ont besoin de quelqu'un qui soit là à leur côté pour les inciter à agir, pour les mettre face à leurs propres responsabilités, pour leur permettre de dépasser leurs croyances et surtout les excuses qu'ils vont se trouver pour ne pas agir. Si vous vous reconnaissez dans cette tendance à attendre que la situation soit suffisamment pénible avant d'agir, voici quelques conseils pour vous faire accompagner. La première des choses, c'est identifier bien vos besoins. Prenez le temps de réfléchir à ce dont vous avez besoin, à ce qui est important pour vous, à ce que vous recherchez, à ce que vous voulez changer dans vos vies, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. Deuxième élément, recherchez un professionnel qui vous correspond. Un coach, encore une fois, un thérapeute, un mentor, un groupe mastermind, un groupe de pairs. Si en particulier vous êtes entrepreneur et que vous voulez solliciter les conseils, l'expertise, les avis de pairs, recherchez ce qui vous correspond le mieux. Dépassez la peur de demander de l'aide. Rappelez-vous qu'il n'y a aucune honte à demander de l'aide, bien au contraire, c'est vertueux, c'est positif que de vouloir changer sa vie et d'avoir la volonté de mettre en place des choses. Enfin, commencez dès maintenant. N'attendez pas pour agir. Voilà, là, nous allons entrer en période estivale, du coup, vous êtes en train de vous dire, oh là là, même si ma situation n'est pas forcément terrible aujourd'hui, il y a l'été qui va passer, ça va me permettre de prendre du recul, ça va me permettre de souffler, et à la rentrée, ça ira mieux. Si vous laissez le temps faire et le temps agir, il n'y a rien qui se passera, je vous le dis très honnêtement. Donc n'attendez pas, sollicitez quelqu'un, profitez justement de ce moment où vous allez avoir un petit peu plus de temps, être un peu plus disponible pour engager les changements, pour vous faire accompagner, de sorte que vous puissiez aborder la rentrée de façon beaucoup plus efficace et beaucoup plus sereine. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté de la valeur, qu'elle aura été utile pour vous, qu'elle aura été intéressante. Si c'est le cas,
Vous pouvez mettre un petit pouce, vous pouvez liker, vous pouvez partager, vous pouvez commenter. Je suis curieux d'avoir vos retours sur ce contenu-là. Est-ce que c'est quelque chose que vous connaissez dans vos vies? Éventuellement, comment vous avez pu, par de l'accompagnement, vous faire aider à dépasser cette situation-là, être beaucoup plus finalement maintenant dans l'action et dans l'efficacité? Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour rien rater des contenus que je vais proposer par la suite. Rappelez-vous également que vous pouvez bénéficier d'une séance de coaching gratuite. Il suffit pour ça de m'envoyer un petit message, me contacter au niveau via les coordonnées qui sont indiquées sous la vidéo. Profitez-en encore une fois. L'été est un moment vraiment propice pour engager des choses. Vous avez du temps, vous avez un peu plus de disponibilité, y compris un peu plus de fraîcheur mentale. Donc profitez-en. Au cours de cette séance, on analyse complètement votre situation actuelle, on identifie quels sont les freins, quels sont les blocages, et on pose les bases de votre plan d'action pour que vous puissiez justement commencer à être tout à fait opérationnel, motivé et efficace pour la rentrée. Je vous souhaite un excellent été si je ne fais pas de vidéo d'ici là. Prenez soin de vous. À très bientôt.